Le journal. Au sommaire de cette édition d'information, le Gabon prolonge de 45 jours l'état d'urgence sanitaire dû au Covid-19, assorti d'un assouplissement des mesures gouvernementales marqué par l'ouverture dès ce 1er juillet de certains commerces, l'ouverture des transports terrestres et aériens, la reprise des cours des classes de terminale dès le 20 juillet prochain et le maintien du couvre-feu de 20h à 5h du matin. Clôture à Libreville ce 30 juin de la première session ordinaire du Parlement, dite des lois en application des dispositions de l'article 43 de la loi fondamentale. Une session qui a été perturbée surtout à cause de la pandémie à coronavirus qui touche notre pays. Hors de nos frontières, les chefs d'État du G5 Sahel en conclave à Nouakchott en Mauritanie avec le président français. Ils font le point sur l'application des conclusions du sommet de Pau qui avait décidé d'intensifier la lutte anti-djihadiste pour reconquérir le terrain perdu dans la région. Puis en sport football, après avoir maintenu le suspense sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021, la Confédération africaine de football vient d'annoncer le report officiel de la compétition africaine en 2022 en raison de la pandémie du coronavirus. Voilà les principaux titres qui seront développés dans un instant par Fabien Guillaume Kembele. Bienvenue à tous. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. En ouverture de cette édition d'information, le gouvernement vient d'alléger les mesures de lutte contre la Covid-19. Le couvre-feu est maintenu, il passe de 20h à 5h du matin et seuls les élèves des classes de terminale vont reprendre le chemin de l'école pour affronter le baccalauréat. C'est entre autres mesures annoncées par le gouvernement au cours d'une conférence de presse tenue à Libreville. Nick Jocelyn Fouba. Comme lors des précédentes rencontres, le bal a été ouvert par le Premier ministre chef de gouvernement, Julien Korobekale. Le gouvernement a décidé d'alléger les mesures de lutte contre la Covid-19. Le maintien des fermetures des frontières terrestres et maritimes, j'entends bien les frontières internationales. Concernant le transport, réouverture du transport international aérien, le ministre des Transports vous précisera les modalités, à la fois de la réouverture du transport international et du transport national. Concernant le commerce et le tourisme, réouverture des hôtels et des terrasses de restaurants. Sur ce point, le ministre du Commerce et du Tourisme vous précisera les modalités et les conditions d'ouverture et de reprise des activités dans ce secteur. Toutes ces mesures d'allègement que je viens d'annoncer au nom du président de la République entreront en vigueur ce mercredi 1er juillet 2020 à partir de 5h du matin. Pas de reprise des cours dans le primaire et dans le secondaire également, sauf pour les élèves prêts à affronter le bac édition 2020. J'annonce au nom du président de la République que la reprise des cours ne concernera que les classes de terminale dont les élèves passeront l'examen du baccalauréat au mois d'août 2020. La reprise des cours qui concerne uniquement les classes de terminale est prévue pour le lundi 20 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire. Les élèves concernés par les autres examens, le certificat d'études primaires élémentaires, le brevet d'études du premier cycle, ainsi que ceux des classes intermédiaires sont mis automatiquement en vacances. Le passage en classe supérieure pour cette catégorie d'élèves se fera selon les critères édictés par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Plusieurs opérateurs économiques attendaient les conclusions de cette sortie de l'équipe gouvernementale, car durant plus de 3 mois, ces derniers ont passé des moments difficiles. Mais même si les mesures ont été allégées, on retient que la Covid-19, cet ennemi invisible, est toujours dans le pays. Dans le domaine sécuritaire, réouverture des frontières aériennes et les autres frontières resteront fermées durant l'allègement des mesures gouvernementales, maintien de la fermeture des bars et des lieux de culte. Écoutons ce sujet, le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, dans les propos recueillis par Nick Jocelyn Fouba. En dehors donc du couvre-feu, il y a, comme l'a dit le Premier ministre, la levée de l'interdiction de circulation
interprovinciale. On pourra désormais circuler librement entre les différentes provinces, mais le gouvernement se fera fort d'énoncer un protocole sanitaire pour éviter, comme on l'a vécu lors de la deuxième phase où le chef de l'État avait instruit le gouvernement pour pouvoir alléger le confinement, où on a observé donc des actes d'incivisme, un relâchement dans le respect des mesures barrières, des mesures de distanciation sociale et surtout du port obligatoire du masque, et nous avons payé un lourd tribut avec la propagation que nous avons donc observée. En ce qui concerne les frontières nationales, elles sont donc ouvertes, interprovinciales. Les frontières internationales, aériennes, elles sont ouvertes. Cependant, les frontières internationales, maritimes et terrestres restent fermes, sauf comme nous l'avons indiqué depuis le mois de mars, pour ce qui est d'un certain nombre d'approvisionnements en produits vivriers, gaziers, pétroliers. Un certain nombre d'éléments n'ont pas été indiqués par le Premier ministre. Ça signifie quoi? Ça signifie que ces mesures restent de mise. De quoi s'agit-il? Il s'agit du maintien des mesures concernant la fermeture des salles de jeux, de cinéma, de musées, des lieux de culte. Les rassemblements demeurent interdits et limités à 10 personnes. Cela est valable également pour les cérémonies de mariage. Les manifestations sportives, religieuses, culturelles sont toujours non autorisées. Les sports collectifs également, sauf les sports individuels. Mais tout ceci dans le respect des mesures barrières qui ont été édictées, qui restent de mise, des mesures de distanciation sociale et surtout le port obligatoire du masque. Après l'annonce d'une réouverture des frontières aériennes du Gabon par le gouvernement, comment les opérateurs économiques exerçant à l'aéroport international Léon Mba de Libreville se préparent-ils à vivre le retour à la normale de leurs activités? Gaël Mbimba Okoko était sur le terrain. Voici son reportage. À l'aéroport international Léon Mba de Libreville, l'heure est à la réorganisation des lieux. Les gérants de certains espaces commerciaux sont à pied d'œuvre pour donner un nouveau visage à leur établissement. Les gestionnaires de l'aéroport, de leur côté, renforcent les dispositifs sécuritaires des luttes contre la Covid-19. En attendant la reprise prochaine des activités aériennes. Enfin pouvoir revivre et avoir une clientèle diverse et variée, puis reprendre notre activité principale, destinée aux voyageurs. Pendant qu'on fait là, c'était fermé. On est venu nettoyer. C'est aujourd'hui on a commencé à faire le travail un peu. Il n'y a pas encore les crayons. L'intense cure de jouvence que subit l'aéroport est ici perçu comme une façon de tourner la page des 3 mois de fermeture, mais aussi des 3 mois de perte de profit. C'était une expérience très difficile et compliquée pour toute l'équipe, mais on a su gérer au jour le jour. Chacun a mis un peu de bonne volonté. C'est difficile. Rester à la maison sans travailler, c'est difficile. Pour faire tous les chats, c'est toute une complication. La réouverture des frontières aériennes est également attendue chez les personnes qui souhaitent voyager. Il faut que les activités reprennent, sinon ça va être vraiment compliqué pour les gens qui sont vraiment besoin de voyage, qui sont malades, qui ont des parents qui veulent évacuer, ouvrir l'aéroport. C'est vraiment très important. La réouverture des transports aériens sur le plan national et international est effective dès ce 1er juillet 2020. L'axe Libreville-Doussala à la frontière avec la République du Congo-Brazzaville, les contrôles des agents de sécurité sont de trop. Les transporteurs de marchandises dénoncent cette situation qui complique leurs activités sur la route nationale 1. Notre reporter Raymond Savou a rencontré les chauffeurs sur cet axe. Reportage. Partir de Doussala, village du Gabon situé à la frontière sud avec le Congo-Brazzaville pour Libreville, ou de sens inverse, c'est désormais un calvaire pour les transporteurs de marchandises. À Mouila, capitale provinciale de Langounier, au carrefour Ndende, nous avons rencontré Oumar, chauffeur. Il nous relate ô combien son quotidien sur cet axe est devenu difficile en ce temps de confinement. Le manioc que vous voyez sur le marché gabonais, c'est nous qui amenons cette marchandise-là enchâssée pour venir déposer dans les dépôts. Au niveau de la commune de Ndende d'abord, il y a à peu près 3 contrôles de la gendarmerie. Dans la commune de Mouila, vous traversez 2 contrôles de la police et 2 contrôles de la gendarmerie. Dans tout ça, ils nous demandent l'argent. Dans le domaine de Fougamou, vous trouvez 2 contrôles. Les gens de Mandi et les gens de Fougamou. Entre Moyen-Logoué et Mbounié, vous trouvez encore le dernier contrôle de Fougamou, vous payez l'argent.
qui s'appelle conseil départemental aussi. Depuis le confinement, là, il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées. Surtout le conseil départemental de Bifoun et le conseil départemental de Kango. La gendarmerie de 27 avec la gendarmerie de Koltan. À plus de 200 km de Mouila, dans le Moyen-Ogoué, au carrefour Palmvéa, un autre chauffeur partage son périple. Ali vient de s'acquitter d'une autre taxe pour regagner Libreville avec son camion bien chargé. Vraiment, on dépense trop sur les agents. Trop. D'Indende jusqu'à Doussala, ce qui fait 48 km. On paye les Mukuro, 20 000. Doussala aussi, les militaires, on les paye 20 000. L'Assemblée nous demande 30 000 par camion. On revient encore à Bifoun aussi. Maintenant, ils sont là. Les gens d'Indjori nous demandent encore de l'argent, souvent 10 000 à 15 000. À Kango aussi, il faut payer aussi l'Assemblée. Mais là-bas, ils nous demandent 3 000. Maintenant, le problème qui se gère maintenant, c'est la douane. Et ça. La douane nous demande souvent les 150, les 200, les 300 000. Une situation qui pourrait conduire à une pénurie de manioc sur le marché de Libreville si elle ne trouve pas son épilogue. Le ministère du pèlerinage du Royaume de l'Arabie Saoudite vient de prendre la décision de permettre le pèlerinage uniquement des personnes résidentes en Arabie Saoudite. Comment les musulmans du Gabon perçoivent-ils cette décision? Tentative de réponse dans ce reportage. Dissa Steve Mefan. Le Hajj, le pèlerinage, 5e pilier de l'islam, fermé aux musulmans hors de l'Arabie Saoudite pour cause sanitaire. C'est ce qui émane d'un communiqué du ministère saoudien du Hajj. Imam Abdelaziz Keïta, encadreur au comité Hajj du Gabon. Chaque année, les musulmans partaient pour aller effectuer le Hajj, pour adorer Allah le Très-Haut, le Créateur, celui qui est l'administrateur de la vie de ces bas mondes. Il le change comme il veut. Pour les autorités saoudiennes, il s'agit de réduire les risques de contamination massive. Cette année, Allah nous a éprouvés avec une pandémie qui est coronavirus. Tout ce qui va faire qu'en sorte l'être humain va perdre son âme, l'islam a interdit cela. Ce n'est pas une déception pour les musulmans, va dire Imam Ibrahim Soukouna. Ils ont eu l'intention de l'accomplir. Tout ce qui arrive aux croyants, c'est le bonheur. La possibilité, c'est de se déplacer physiquement pour aller. Donc, lorsque nous avons eu cet empêchement, c'est comme nous n'avons pas eu la possibilité d'aller, on aura notre récompense, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah a inscrit les bonnes actions ainsi que les mauvaises. Celui qui a décidé de faire une bonne action, comme le pèlerinage par exemple, il n'a pas pu le faire, Allah lui donnera sa récompense. Il aura sa récompense, il aura une récompense complète. Remarquez, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas voulu pour cette année. Inch'Allah, les années à venir, lorsqu'Allah va faciliter, il sera parmi les pèlerins. Et on demande à chacun d'entre nous d'être patient, d'être endurant. L'exécution des rites du pèlerinage pour les musulmans hors des lieux saints de l'islam n'est pas au rendez-vous cette année. Il faut être également âgé d'au moins de 65 ans. La première session ordinaire dite des lois vient de s'achever au Sénat. La présidente de l'institution est à l'occasion revenue sur plusieurs questions d'actualité, notamment la gestion de la Covid-19 par les organes dédiés, les conséquences de cette pandémie sur l'économie. Elle a également fait le bilan des travaux parlementaires qui s'achèvent marqués par l'adoption de 27 textes de loi. On écoute le président du Sénat, Dr Lucie Milebou-Aubusson, épouse Mboutou, propos recueillis par Achille Mwanda Moussoti. Cette loi consacre le principe des transferts et des compétences en même temps que les moyens et modalités concrètes de leur mise en œuvre. Il restera la concrétisation de ce processus par des textes réglementaires que les sénateurs et les conseils locaux attendent avec impatience. Le Sénat, pour sa part, n'a eu de cesse de plaider inlassablement, et ce, année après année, pour le démarrage effectif de cet outil essentiel de développement de nos collectivités locales. Et c'est avec un grand intérêt et satisfaction que le Sénat a adopté la loi fixant les modalités de transfert et de compétences de l'État aux collectivités locales, qui réaffirme la volonté du gouvernement de lancer d'une manière sereine le processus de décentralisation.
Le président du Sénat a, au cours de cette cérémonie de clôture, invité les sénateurs à faire preuve de pédagogie auprès des populations et à l'observance des mesures barrières durant l'intercession parlementaire dans leurs circonscriptions respectives, avant de rappeler toute la nécessité de l'adoption de la loi sur la décentralisation, outil très attendu par les collectivités locales. Écoutons à nouveau le président du Sénat, Dr Lucie Milebou Aubusson, épouse Mboutou, toujours dans les propos recueillis par Achille Mwanda Moussoti. Cette loi consacre le principe des transferts et des compétences en même temps que les moyens et les modalités concrètes de leur mise en œuvre. Il restera la concrétisation de ce processus par des textes réglementaires que les sénateurs et les conseils locaux attendent avec impatience. Le Sénat, pour sa part, n'a eu de cesse de plaider inlassablement, et ce, année après année, pour le démarrage effectif de cet outil essentiel de développement de nos collectivités locales. Et c'est avec un grand intérêt et satisfaction que le Sénat a adopté la loi fixant les modalités de transfert et de compétences de l'État aux collectivités locales, qui réaffirme la volonté du gouvernement de lancer d'une manière sereine le processus de décentralisation. Les députés sont également en vacances depuis ce mardi 30 juin, une période où les élus du peuple sont sur le terrain pour faire le compte rendu des activités des parlementaires à leurs électeurs. Au cours de cette première session ordinaire dite des lois, les députés ont adopté 26 tests de loi sur 32. Seuls 5 tests demeurent en cours d'examen et un seul reste en attente d'examen. Dans son discours de circonstance, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur les faits marquants de la session des lois qui s'achève. Écoutons Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale. L'amendement d'une disposition de la loi des finances rectificative 2020 que vous avez proposé a été accordé, ce qui a pour effet d'éviter d'alourdir les charges des usagers des services bancaires, notamment les salariés qui ne disposent ni de banque ni de distributeurs électroniques dans leur localité de résidence. Il en est de même de ceux qui effectuent les transferts, notamment pour la prise en charge des frais de scolarité de leurs enfants. Le relèvement du plancher taxable, passé de 1 à 5 millions, a soulagé tous les citoyens qui ne tenaient pas à perdre 2% du montant de leurs transactions, à notre grande satisfaction. Cependant, cette abondante et satisfaisante activité parlementaire aura été occultée, certes par l'évolution de la Covid-19, mais aussi et surtout par une actualité passionnante. En effet, le projet de modification du Code pénal, adopté il y a seulement 1 an, en 2019, et soumis récemment à notre appréciation, a révélé une disposition qui secoue la nation. Il convient de reconnaître que le traitement du sujet de l'orientation sexuelle a par le passé suscité des passions dans de nombreux pays. Touchant au fondement de la société, il ne peut laisser personne indifférent. La configuration de notre Chambre du Parlement se caractérise par la présence d'élus de profils divers, tous aussi brillants et matures les uns que les autres. Comme partout ailleurs à travers le monde, les clivages peuvent se fonder sur les valeurs de référence de chacun, sur la propension de chacun à s'accrocher au pilier de son éducation de base ou sur son adaptabilité. La dépénalisation de l'homosexualité ne veut pas dire la légalisation du mariage des homosexuels. Le président de l'Assemblée nationale s'est voulu rassurant. Faustin Boukoubi, dans son discours de clôture, a apporté quelques éclairages sur la loi concernant la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. On l'écoute. À l'issue d'une consultation transparente, comme ce fut le cas du vote qui a permis de retenir la position officielle de l'Assemblée nationale, un bon citoyen ne saurait faire abstraction du fait majoritaire au risque de tomber dans l'arbitraire, voire l'autoritarisme. Je comprends parfaitement les frustrations et les appréhensions des Gabonais qui restent naturellement attachés à nos us et coutumes ainsi qu'à nos valeurs religieuses respectives. Cependant, rassurez-vous, chers compatriotes, car certes, la mesure pénalisante introduite en 2019 et qui n'a produit aucun effet depuis lors a été levée, mais aucun député n'a l'intention de toucher à la disposition
du 14e alinéa de l'article 1er de notre loi fondamentale qui dispose « La famille est la cellule de base de la société. Le mariage, union entre deux personnes de sexe différent, en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'État. » Sans fausse modestie, je peux affirmer haut et fort, chers compatriotes, que vos députés et sénateurs ne sont pas moins pieux, moins traditionnalistes, moins démocrates et par-dessus tout moins dignes que la plupart de nos contempteurs. Vous venez à l'instant d'écouter Faustin Boukoubi, président de l'Assemblée nationale, au micro de Nick Jocelyn Fouba. Rien à voir avec ce qui précède et sans transition, l'actualité hors de nos frontières, les pays du G5 Sahel et la France se sont réunis ce mardi 30 juin en Mauritanie à l'occasion d'un sommet pour lutter contre le djihadisme. Il était question de faire le point sur leur combat commun contre les djihadistes 6 mois après avoir décidé d'intensifier leurs efforts pour reconquérir le terrain perdu dans la région. Nick Jocelyn Fouba. Le sommet du G5 Sahel s'est tenu dans un contexte tourmenté pour les pays du Sahel. C'est 6 mois après le sommet de Pau, les pays du G5 Sahel et leurs partenaires internationaux se sont retrouvés à Nouakchott, en Mauritanie, pour faire le point des engagements pris en France. Au-delà de cet aspect, le sommet s'est aussi déroulé dans un contexte de forte contestation politique, au Mali par exemple, et au Burkina Faso où la situation sécuritaire se dégrade chaque jour. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est plus que jamais dans la tourmente, depuis plusieurs semaines déjà. Une coalition hétéroclite baptisée le mouvement du 5 juin demande sa démission. Le Burkina Faso est devenu un couloir pour les djihadistes. Ces 6 derniers mois ont par ailleurs confirmé l'effondrement sécuritaire du Burkina Faso. Le pays des hommes intègres a du mal à maîtriser la progression des djihadistes vers les pays du Golfe de Guinée. Et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, comme l'a prouvé à nouveau l'attaque il y a près de 3 semaines du poste frontière de Kafolo. Enfin, entre les réunions de Pau et de Nouakchott, il y a eu la mort d'Abdelmalek Droukdel, l'émir d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été tué le 3 juin par les forces françaises Barkhane, aidées par les renseignements américains. À Nouakchott, en Mauritanie, le G5 et la France ont décidé de mettre un terme aux djihadistes. Nous arrivons à la part de sport de cette édition d'information. C'est avec vous, Chivarol Mokui. Nous parlons d'abord football avec la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui vient d'être reportée en 2022. C'est la décision prise ce mardi 30 juin 2020 par le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Ce verdict n'a cette fois rien à voir avec l'état de préparation du pays hôte. Outre la situation sanitaire, des problèmes de calendrier s'opposaient, puisque 4 matchs des éliminatoires restent à disputer avec seulement 2 dates FIFA disponibles. La CAF a également préféré le report d'1 an afin d'éviter la concurrence de l'Euro, mais aussi pour éviter de programmer la compétition durant ce qui correspond à la saison des pluies au Cameroun. Enfin, parmi les autres décisions importantes figure la question du CHAN, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux, qui va se tenir finalement en janvier 2021. L'instance a par ailleurs décidé d'annuler la CAN féminine 2020. À la place, elle annonce la création d'une Ligue des champions féminines africaines à partir de 2021. Ensuite, l'international gabonais Aaron Boukpenza est actuellement au chômage après la résiliation de son contrat avec Ferenc. Prêté par Bordeaux avec option d'achat au club portugais de 2e division, l'attaquant des Panthères ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Son contrat a été résilié pour insubordination. Écoutons Aaron Boukpenza, il revient sur les raisons de son départ du Portugal. Il a été joint au téléphone par Hervé David Maguena. La saison, ça a bien commencé, j'ai rejoint le club, c'est en été. À l'arrivée, j'ai reçu une belle accueil, j'ai fait connaissance avec tout le monde, j'ai discuté avec le coach qui m'expliquait un peu ses méthodes de travail. On a fait une préparation, on a commencé à faire des matchs amicaux, on a préparé en fait le début du championnat normalement, donc c'était vraiment professionnel. Et après ça, en fait, il y a eu, comme vous l'avez constaté, j'ai dû rentrer en France le plus rapidement possible à cause de certains problèmes personnels. Donc, l'entraîneur qui m'avait donné cette confiance, il a été limogé par faute de résultats. Donc, à moi, au retour de l'équipe nationale,
J'ai constaté que en fait il était plus à son poste. C'est ça qui un peu m'a fait réfléchir, qui m'a fait penser un peu à la suite, un peu à comment ça devait se passer et comment le nouveau coach il devait me recevoir, comment il devait me présenter son travail, si jamais il avait confiance en moi ou pas, s'il voulait vraiment s'il comptait sur moi, etc. Donc c'était un peu un camouflage. Donc après, comme j'ai été prêté, j'avais un contrat de prêt d'un an qui se terminait le 30 juin. En fait, le contrat il n'a pas allé à son terme à cause de ce que vous avez peut-être comme info, en fait. Donc, mais c'était pas par rapport à ça, c'était en fait d'autres empêchements en fait qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vu dans la presse. Moi, voilà, je suis un joueur, j'aime le football, j'aime jouer, j'aime toujours être sur les terrains. La situation avec le nouvel entraîneur, c'était pas vraiment rose. Après, par la suite, j'ai dû revoir mes plans pour la deuxième partie des saisons, et c'est comme ça que j'ai dû rentrer en France, quoi. Nous terminons avec du basket où la Ligue de l'Estuaire a tenu récemment une réunion à l'université Omar Bongo. L'objet de cette rencontre était de voir avec ces clubs et associations la situation actuelle du basketball au Gabon. Ulrich Koupangoy pour le reportage. S'entretenir avec les clubs et associations sur la situation actuelle de la Ligue de basketball de l'Estuaire était l'objet de la réunion convoquée par le bureau exécutif de la dite Ligue. Plusieurs points ont été débattus pendant cette réunion. Dorlan Bonango, président de la Ligue de basketball de l'Estuaire. À partir du 31 octobre, il y aura le renouvellement du bureau au niveau de la Ligue. Et donc, il était question de donner la parole justement aux clubs, de pouvoir dire ce qui a marché, dire ce qui n'a pas marché, éventuellement les souhaits ou leurs perspectives. Et ensuite, un point divers où il était question de présenter la formule de jeu au cas où la situation sanitaire nous permettait de répondre. Et puis, certains projets liés notamment au fonctionnement de la Ligue. Pendant cette rencontre, les clubs et associations ont émis le souhait que Dorlan Bonango soit candidat à la présidence de la Fédération gabonaise de basketball. Ces derniers estiment que son expertise pourra relever le basket gabonais en régression ces dernières années. Ça reste un souhait, mais jusqu'à l'heure actuelle, j'ai pas encore pris de décision et j'espère me concentrer. Je vais bien terminer au niveau de la Ligue et puis on décidera plus tard. C'est une marque d'encouragement et c'est quelque chose de profond que justement les personnes qui ont subi votre travail pendant 4 ans vous recommandent d'aller plus haut, vous félicitent. Donc je le prends plutôt comme un gros compliment et comme un encouragement pour le travail que mon équipe et moi on a fait depuis 4 ans. Notons que l'élection du nouveau président de la Fédération gabonaise de basketball se tiendra en décembre. Pour le moment, aucune candidature n'a été déclarée. Le futur président sera élu pour un mandat de 4 ans. Merci Chivarol Mokuonkulu pour toutes ces informations sportives. Nous arrivons au terme de cette édition d'information. Je vous rappelle ses principaux titres. Le Gabon prolonge de 45 jours l'état d'urgence sanitaire dû au Covid-19, assorti d'un assouplissement des mesures gouvernementales marqué par l'ouverture dès ce 1er juillet de certains commerces, l'ouverture des transports terrestres et aériens, la reprise des cours des classes de terminale dès le 20 juillet prochain et le maintien du couvre-feu de 20h à 5h du matin. Clôture à Libreville ce 30 juin de la première session ordinaire du Parlement, dite des lois en application des dispositions de l'article 43 de la loi fondamentale. Une mesure qui a été perturbée surtout à cause de la pandémie à coronavirus qui touche notre pays. Hors de nos frontières, les chefs d'État du G5 Sahel en conclave à Nouakchott en Mauritanie avec le président français. Ils font le point sur l'application des conclusions du sommet de Pau qui avait décidé d'intensifier la lutte anti-djihadiste pour reconquérir le terrain perdu dans la région. Puis en sport football, après avoir maintenu le suspense sur la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, la Confédération africaine de football vient d'annoncer le report officiel de la compétition africaine en 2022 en raison de la pandémie du coronavirus. Voilà, auditeur de Radio Gabon, c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition d'information réalisée par Hamad, Farlan, Beni et Vaka. Au montage, Julien Makita. La page de sport était assurée par Chivarol Mokui avec la collaboration rédactionnelle de Raymond Savou de Santa Fe. Je suis Fabien Guillaume Kimvele. Merci de nous avoir reçus chez vous.
Mais avant de vous quitter, je vous laisse en compagnie de ce magazine. Le trafic routier sur l'axe Libreville-Doussala, perturbé pour cause de nombreux postes de contrôle sur le linéaire. À chaque arrêt, les chauffeurs de camions transportant de la marchandise sont contraints à débourser des sommes d'argent. Un magazine réalisé par Raymond Savo de Santa Fe. Partir de Doussala, village du Gabon situé à la frontière sud avec le Congo-Brazzaville pour Libreville, ou de sens inverse, c'est désormais un calvaire pour les transporteurs de marchandises. À Mouila, capitale provinciale de Langounier, au carrefour Ndende, nous avons rencontré Oumar, chauffeur. Il nous relate ô combien son quotidien sur cet axe est devenu difficile en ce temps de confinement. Le manioc que vous voyez sur le marché gabonais, c'est nous qui amenons cette marchandise-là enchâssée pour venir déposer dans les dépôts. Au niveau de la commune de Ndende d'abord, il y a à peu près 3 contrôles de la gendarmerie. Dans la commune de Mouila, vous traversez 2 contrôles de la police et 2 contrôles de la gendarmerie. Dans tout ça, ils nous demandent l'argent. Dans le domaine de Fougamou, vous trouvez 2 contrôles. Les gens de Mandi et les gens de Fougamou. Tout cela, c'est la gendarmerie. Entre Moyen-Logoué et Mbounié, qui se sépare vers la montagne Tchad, vous trouvez encore le contrôle là-bas, le dernier contrôle de Fougamou, vous payez l'argent. Vers le 48, vous trouvez le contrôle de gendarmerie de Lambaréné. Au 15 km de Lambaréné, vous payez encore l'argent avec la gendarmerie. Et à la sortie de Lambaréné, il y a le contrôle là-bas aussi de la gendarmerie. À la rentrée de Makouké, vous payez l'argent jusqu'à Bifoun, qui s'appelle conseil départemental aussi. Depuis le confinement, là, il y a beaucoup de choses qui se sont ajoutées. Surtout le conseil départemental de Bifoun et le conseil départemental de Kango. La gendarmerie de 27 avec la gendarmerie de Koltan. À plus de 200 km de Mouila, dans le Moyen-Ogoué, au carrefour Palmvéa, un autre chauffeur partage son périple. Ali vient de s'acquitter d'une autre taxe pour regagner Libreville avec son camion bien chargé. Vraiment, on dépense trop sur les agents. Trop. Parce qu'on peut trouver au moins 35, 30 contrôles avant d'arriver à Ndende. Et de là, de Ndende jusqu'à Doussala, ce qui fait 48 km, on paye les Mukuro, 20 000. Doussala aussi, les militaires, on les paye 20 000. Maintenant, dès qu'on charge, l'Assemblée nous demande 30 000 par camion. On revient encore à Bifoun aussi. Maintenant, ils sont là. Les gens d'Indjoré nous demandent encore de l'argent, souvent 10 000 à 15 000. Et dès qu'on ressort encore, on arrive à Kango aussi. Il faut payer aussi l'Assemblée. Mais là-bas, ils nous demandent 3 000. Maintenant, le problème qui sujet maintenant, c'est la douane. Ah, et ça. La douane nous demande souvent les 150, les 200, les 300 000, les 100 000. La douane qui vient d'arriver à Essassala. Désormais, saisi de cette situation, le président du syndicat autonome des ouvriers du transport et des activités connexes du Gabon entend trouver des solutions avec les autorités de tutelle. Jean-Stanislas Choukoulé-Bundou. Nous avons déjà commencé à entreprendre quelques démarches. La semaine passée, on était à la rencontre du maire pour le problème de la douane qui s'est déjà installé au niveau des Sassa. Donc, nous allons rencontrer d'abord les autorités du pays, donc ce qui veut dire les ministères qui ont la gérance de toutes les personnes qui sont sur le terrain, qui prennent de l'argent de manière presque illégale dans les mains des transporteurs. Si nous constatons que ce que nous avons obtenu est satisfaisant, le problème sera résolu. Mais si on constate que nous ne sommes pas satisfaits, on pourra encore entreprendre d'autres démarches, saisir le ministère de l'Intérieur, faire un mouvement d'humeur avant de soumettre le problème à notre fédération internationale. Une situation qui pourrait conduire à une pénurie de manioc sur le marché de Libreville si elle ne trouve pas son épilogue. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.